Louis Nathaniel Rossel, et plus largement les Nîmois qui ont participé à la grande aventure de la Commune de Paris en 1870-11 et à celle un petit peu moins célèbre de la Commune de Marseille. J'ai présenté Louis Nathaniel Rossel en Nîmois, alors qu'il est né à Saint-Brieuc dans les Côtes du Nord, mais je ne vous ai pas menti, on verra donc un petit peu plus tard pourquoi. Il est né à Saint-Brieuc, mais uniquement au gré d'une affectation de son père officier, qui a fini officier commandant, chef de bataillon, et d'ailleurs chevalier de la Légion d'honneur. Et donc effectivement il est né là-bas par pur hasard. C'est l'aîné de 4 enfants, dont une qui va mourir en bas âge, sa sœur Ida. Ensuite il y a d'abord sa sœur Bella, Isabella, et puis sa sœur Sarah, la plus jeune, qui aura 13 ans de moins que lui quand même. Il accompagnera évidemment sa famille au gré des affectations de son père. Il va faire donc ses études à Saint-Brieuc, mais ensuite à Mâcon, plus longuement à Nîmes. C'est en fait la ville historique de la famille. La Commune de Paris, c'est un peu ma passion. Moi, je m'intéresse depuis très longtemps. Je ne suis pas nîmois d'origine, mais j'y suis arrivé en 1967. J'étais pion au lycée qui est devenu depuis le lycée Mistral, l'EP Mistral. Et je me souviens avoir fait mai 68 à Nîmes, moitié Nîmes, moitié Montpellier, puis j'étais en même temps étudiant. Voilà, alors il y a une association dont je suis membre depuis très longtemps, je ne sais plus depuis quand exactement, qui s'appelle l'Association des Amis et Amis de la Commune de Paris 1871, qui a été créée en 1882 pour venir en aide aux communards qui rentraient d'exil, qui rentraient de bagne et qui étaient pour beaucoup d'entre eux en grande difficulté financière. Et nous avons créé en 2015 un comité local, puisqu'il se trouve que quelques années plus tôt, mon épouse, qui s'appelait Rietor, avait découvert qu'un Alexis Rietor de Chamborigot avait été communard et déporté en Nouvelle-Calédonie. Et ce que je regrette absolument, c'est de n'en avoir jamais parlé à Jean-Pierre Chabrol, alors que je le croisais dans Nîmes. Il a été obligé d'inventer dans son roman Le canon fraternité, il a inventé un communard sévenol alors qu'il en avait un vrai sous la main qu'il aurait pu utiliser. Voilà, et donc notre comité vise à faire reconnaître la Commune de Paris, mais nous mettons l'accent sur les communards locaux, les communards gardois, les communards cévenols. Alors notre comité s'appelle Gard Cévennes. Voilà, et donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Oui, donc ce morceau, La Complainte de Rossel, était évidemment un choix, j'allais dire incontournable, puisqu'effectivement c'est la chanson qui a été écrite en hommage à Louis Nathaniel Rossel suite à son exécution. Et je crois qu'elle marque combien justement son destin a marqué la population et le peuple communard. Et il y a plusieurs termes dans cette complainte qui sont très intéressants. D'abord, il y a la mise en avant de la République, qui est son amante adorée, qui rappelle qui rappelle le sens de son engagement. Il s'est engagé pour la République. Quand il a rejoint la Commune, c'est pour justement défendre l'idée d'une République moderne face à un exécutif qui se pliait tout à fait volontairement à la thèse de Rossel, à la puissance prussienne pour finalement restaurer un ordre moral conservateur, avec ensuite sa tête. Donc il s'opposait à cela, et au contraire, lui, il défendait avec les communards l'avènement d'une République moderne. Ensuite, il y a le terme innocent, parce qu'effectivement, Rossel en était innocent. Les procès politiques qu'il a subis sont des procès politiques et juridiquement ne tiennent pas la route. D'ailleurs, ils ont été démontés quant aux actes d'accusation, ils ont été démontés par des juristes de l'époque, et notamment d'ailleurs un autre juriste gardois, Julien Larnac, qui a ensuite été bâtonnier à Paris, et qui est par ailleurs, rien à voir, mais le grand-père de Fanfan de Guilherme. Et ensuite, vous avez le terme, d'ailleurs juste sur innocent, dans le faire-part de décès de Rossel, on voit le père Rossel qui barre mort pour mettre assassiné. Pour rappeler qu'il a envoyé sa part à tout le monde et il a bien assumé le fait de dire qu'il a été assassiné par le pouvoir public. Et enfin, il y a le terme regret, parce qu'effectivement, c'est un grand regret que finalement de constater que Rossel n'a pas pu accomplir ce pourquoi il se battait, et qui n'a pas pu
aidé suffisamment en tous les cas la commune à l'emporter.